Salut à tous, encore, c'est le frère Pierre avec le cours de piano pendant 10 minutes seulement par jour. Et dernièrement, j'avais posté une vidéo où j'étais en train d'enseigner comment est-ce qu'on peut découvrir les noms des notes sur le piano. Et pour être encore beaucoup plus explicite, euh, j'aimerais bien dire que on regarde les touches noires pour nous aider juste à trouver d'abord la touche de Do, la touche de la note de Do. Donc nos touches noires seront juste une référence ou bien un repère pour juste trouver la note de Do. Et nous nous étions dit que chaque fois qu'on voit les touches noires, nous avons les groupes de deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux touches, et ainsi de suite. Sur tout le piano, c'est la même réalité qui se répète. Et on avait dit que lorsqu'on finit, lorsqu'on passe cette partie qui a deux touches et puis trois touches noires ensemble, on part à l'autre partie qui a deux et trois touches noires ensemble, ça sera un octave. On passe d'ici jusque-là, un autre octave, et puis un autre octave qui commence de l'autre euh, euh, à partir de ces deux touches noires et trois touches noires, et ainsi de suite. En fait, dès qu'on regarde les deux touches noires, en fait, la touche blanche à côté, juste à côté de la première touche noire, cette touche blanche qui est juste à gauche de la toute première touche noire ici, serait la note de Do. Ainsi de suite. Même quand on est ici, on a les deux touches noires et on sait qu'à gauche, la touche blanche qui est juste à côté, là, ça serait la note de Do. La même chose ici. Et nous nous sommes aussi dit que maintenant, pour trouver les autres notes naturelles, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, nous sommes juste sur les touches blanches. On regarde seulement les touches blanches. Nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et de là, on peut encore continuer. Ainsi de suite. Et en fait, nous nous sommes dit aussi que s'il faut maintenant trouver les noms des touches noires, là maintenant, nous allons parler d'une notion qui est nouvelle qu'on appelle altération. Ça, c'est une notion qui est théorique. Bien sûr, je ne vais pas vous donner trop de théories. Nous ne sommes pas dans une classe, en fait. Mais je vais vous donner seulement des théories qui sont nécessaires pour vous amener à connaître le piano et jouer comme vous le voulez. En fait, nous avons ici la touche noire serait, euh, euh, pourrait prendre le nom de l'une ou l'autre note blanche qui est de part et d'autre. En fait, ici, quand nous avons ces touches, de ce côté, nous savons bien que c'est la touche de Do. Donc, cette touche peut être appelée Do dièse. Le dièse, là, c'est ce qu'on appelle une altération. Et cette note est une note altérée. En fait, on appelle dièse. Dièse veut dire seulement qu'on augmente d'un demi-ton. Et sur le piano, augmenter d'un demi-ton, c'est aller vers la droite. Quand on quitte d'ici, on part vers la droite. Vous voyez que nous sommes sur Do. Pour arriver à Do dièse, on est en train d'aller vers la droite. Donc, on augmente d'un demi-ton. Et mêmement, on peut appeler ça Ré dièse, si on se réfère à Ré, parce que disons, oh, je suis très désolé. Donc, on peut dire Ré bémol parce que avec le Ré bémol, en fait, veut dire qu'on descend d'un demi-ton. Et sur le piano, quand nous sommes sur, donc quand nous sommes en train de diminuer ou bien de descendre d'un demi-ton, c'est-à-dire on part vers la gauche. Donc, diminuer ou bien descendre, c'est aller vers la gauche. Donc, ici, nous sommes sur Ré et quand on descend, euh, on diminue. On diminue seulement d'un demi-ton. En fait, vous m'avez entendu parler de demi-ton. Ceci serait une nouvelle notion que j'aimerais parler, donc, euh, expliquer aujourd'hui. Que veut dire alors donc demi-ton? Euh, En fait, en musique, quand on parle d'un demi-ton ou bien d'un ton,
c'est juste un intervalle qui est entre deux notes données. En fait, sur notre piano, tel que nous voyons chaque note, sans faire la différence de leur couleur, chaque touche après l'autre, la touche qui est directement après celle-là, elle est juste séparée d'un demi-ton. Donc, vous voyez bien que Do et Do dièse, ils sont séparés d'un demi-ton. Do dièse et Ré, ils sont séparés aussi d'un demi-ton. Ré et Ré dièse ou bien Mi bémol sont aussi séparés d'un demi-ton. Et puis, de Ré dièse ou bien Mi bémol à Mi, c'est encore un demi-ton. Alors, je vais essayer de vous prendre ce petit tableau vite. En fait, sur le piano, nous allons résumer comme ça. Donc, quand on a un demi-ton, cela veut dire que il faut juste compter. Il faut compter une touche après la touche courante. Voilà, après la touche courante. Donc, ceci serait un demi-ton. Donc, on était ici. Ça, c'est donc la touche courante. Dès que je compte une touche après ça, ça sera maintenant un demi-ton. Et quand on parle de demi-ton, compter une touche après la touche courante, là, ça sera toutes les touches, c'est-à-dire noire et blanche y compris. Ok. Maintenant, quand on parle d'un ton, pour un ton, je vais changer là. Pour un ton, là, on va compter. On va compter. Voilà. Pour un ton, on va compter deux touches après la touche courante. Et les deux touches là, j'insiste encore bien, ça sera toutes les touches, toutes les couleurs. Quand je ne dis rien sur la couleur, cela veut dire que on compte toutes les touches, noires et blanches. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit exercice de voir, de trouver le un ton et le un demi-ton d'une note. Voilà. On me donne la note de Ré. On me demande de trouver le un ton, la note qui est à un ton vers le haut de Ré. Donc, je vais faire ça. Je compte deux notes. Donc, deux touches après la touche courante. La touche courante est là. Je la tiens avec ma main gauche. L'index de ma main gauche. Et je vais utiliser la main droite pour compter 1 et 2. Et je suis là. Là, c'est le un ton. Le touche qui a un ton de Ré. Donc, ce sera la touche de Mi. Donc, nous comprenons que la touche de Mi est à un ton de la touche de Ré, ou bien de la note de Ré. En fait, maintenant nous sommes à Mi. On me demande de trouver le un demi-ton, la note qui est à un demi-ton de Mi. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la touche courante. On m'a dit que je vais juste compter une touche après la touche courante. Une touche là, donc ça sera 1. Donc je suis là. C'est ça donc le 1 demi-ton. Le 1, la note qui est à un demi-ton de Mi. Et nous voyons bien que c'est Fa. Donc vous voyez très bien que vous constatez que Fa et Mi, ils sont deux touches blanches qui se suivent, mais qui sont séparées juste d'un demi-ton. Alors que ces autres sont séparés d'un ton, et là aussi un ton, un ton, un ton. Voilà, c'était encore les 10 minutes aujourd'hui avec Pierre. Apprenez à découvrir la différence entre un ton et un demi-ton sur le piano. En fait, comme je le disais, un ton ou bien un demi-ton, c'est juste un écart, c'est juste un intervalle qui est entre deux notes.
Que le Seigneur vous bénisse. Prenez encore le temps de regarder cette vidéo. Bye bye. À la prochaine.